La collection Royal Oak Concept d'Audemars Piguet a toujours été dédiée à de la grande horlogerie. Ou du moins, elle a toujours proposé des mouvements beaucoup plus complexes que les autres collections Royal Oak. Et l'ajout le plus récent à cette collection n'y fait pas exception. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous l'explique, et je vous recommande de rester jusqu'à la fin pour ne pas manquer l'impressionnant boîtier en carbone. Alors, la nouvelle montre d'Audemars Piguet est nommée la Royal Oak Concept chronographe rattrapante GMT grande date. La montre a un équivalent titane qui fut présenté l'an dernier et qui partage son calibre, le 4407. Les deux montres partagent donc les mêmes complications. La seule différence, qui est notable, est le boîtier. Je vous en reparle plus tard dans la vidéo. Alors, comme le dit le nom, la montre dispose d'une grande date. Ceci se différencie d'une date normale par le fait qu'elle est formée par deux disques, donc un pour chacun des chiffres. La date est donc indiquée de manière plus élégante et plus grande que si tous les chiffres étaient sur le même disque, car dans ce cas, par exemple, on accorde la même place à 22 qu'à 1. Comme les deux disques sont plus petits, la date peut être placée plus au centre du cadran, ce qui est impossible avec une date normale. Ça fait donc selon moi plus joli. La fonction GMT est à 3 heures, avec un indicateur jour et nuit, puisque le compteur est seulement sur 12 heures. La petite seconde est à 6 heures, et un compteur des 30 minutes du chronographe est à 9 heures. Il y a aussi une échelle tachymétrique qui, tout comme les compteurs, les bracelets et les accents du boîtier, est bleue. Ils ressortent particulièrement à cause du fond squeletton. Les 2 secondes au centre sont donc pour le chronographe et la rattrapante. Le chronographe principal est flyback, ou retour en vol en français. La rattrapante est contrôlée par un seul poussoir qui est à gauche du boîtier. Il existe aussi parfois des chronographes équipés d'un seul poussoir, donc dit à monopoussoir. Dans ce cas, on n'a plus une fois pour démarrer le chronographe, une autre fois pour l'arrêter, puis une dernière fois pour le réinitialiser. Je vous montre à l'écran des montres très intéressantes ayant cette complication. C'est très pratique selon moi car ça peut donner des airs plus allégés à la montre, et dans certains cas, comme la Vacheron Constantin, traditionnel tourbillon chronographe, le monopoussoir est même intégré à la couronne, ce qui donne à peine l'impression qu'il est là. À présent, j'explique pour ceux qui l'ignorent ce qu'est qu'un chronographe flyback ainsi qu'une rattrapante. Pour ceux qui le savent déjà, vous pouvez utiliser les chapitres pour vous rendre plus loin dans la vidéo où je parle plus en détail du boîtier. Alors le chronographe principal est à 2 poussoirs. Il peut cependant être réinitialisé pendant qu'il tourne encore sans avoir besoin d'être arrêté et il continuera encore à tourner après. C'est ce qu'on appelle retour en vol. Autrement dit, le poussoir pour réinitialiser peut être utilisé et marcher normalement alors que le chronographe tourne encore. Bien sûr, le chronographe s'utilise également de manière traditionnelle, c'est-à-dire en l'arrêtant avant de le réinitialiser. La fonction retour en vol est utile pour chronométrer 2 événements à la suite de l'autre où on n'a pas le temps d'arrêter le chronographe entre chacun. Par exemple, ça peut être utile pour chronométrer le temps de chaque participant dans une course à relais. Le chronographe à rattrapante, lui, est encore moins répandu. Elle permet de calculer la différence de temps entre 2 événements qui commencent au même moment mais ne terminent pas en même temps. Lorsque le chronographe principal est activé, les 2 secondes partent et elles sont groupées, donnant l'impression que le chronographe n'a qu'un seul compteur de secondes. Mais en appuyant sur le poussoir de la rattrapante, celle-ci s'arrête et seule l'aiguille du chronographe principal continue. Lorsque le deuxième événement à chronométrer est arrêté, on peut complètement stopper le chronographe. On voit ici la différence entre le chronographe principal et la rattrapante, ce qui a donc permis de calculer 2 événements. Sinon, pendant que le chronographe roulait encore, on pouvait réappuyer sur le poussoir de la rattrapante, ce qui aurait fait comme effet de faire rattraper l'aiguille en retard, d'où le nom. Les aiguilles donc se jumeleraient à nouveau en prenant la position de l'aiguille principale, et le chronographe continuerait de manière normale. Ce n'est pas la chose la plus facile à expliquer, alors fiez-vous à la vidéo à l'écran. Cette montre assez complexe a une réserve de marche de 70 heures. Le calibre 4407 comprend 638 mouvements et est basé sur le 4401 d'Audemars Piguet, qui était déjà un mouvement flyback. Le boîtier de 43 mm est étanche jusqu'à 50 mètres. La marque a pour la première fois utilisé du carbone forgé dans leur boîtier en 2007, et c'était alors une première pour l'industrie. La différence entre le carbone forgé et la fibre de carbone est que le carbone forgé est essentiellement composé de morceaux de fibre de carbone qu'on a compressés ensemble, puis on a creusé ou sculpté, on pourrait dire, à partir de ce bloc donc de carbone aggloméré. C'est essentiellement donc de la fibre de carbone recyclée, mais il n'y a donc pas un motif, ou si je peux utiliser en anglicisme, un pattern, comme on le voit dans la fibre de carbone habituelle. Le boîtier a donc plutôt une apparence marbrée. Comme vous pouvez le voir, en l'occurrence, certaines parties du boîtier sont bleues. C'est parce que certains des retailles, entre guillemets, de fibre de carbone ont été colorés. La substance utilisée pour donner cette couleur est également luminescente, ce qui est très intéressant car le boîtier brille par endroits dans le noir. La plupart des aiguilles sont aussi luminescentes et éclairent tous en bleu. Je vous laisse observer pour vous-même. Autant que le boîtier est certainement très impressionnant et innovant,
Je vais être honnête et avouer que je préfère la version en titane de la montre. Je trouve qu'il y a simplement trop de bleu dans cette version, mais je ne peux nier que les complications sont très impressionnantes et que la montre est par le fait même remarquable. La version en titane de la montre était listée à 200 000 $ américains. Le boîtier de la version de cette année étant plus particulier et quelque chose qu'aucune autre marque ne fait encore. D'ailleurs, Audemars Piguet a déposé un brevet pour l'invention. Attendez-vous à ce que la montre soit encore plus chère. J'estime entre 250 et 300 000 $ américains, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes comme information. Audemars Piguet, malgré le fait qu'ils soient victimes de leur succès et un peu forcés à ne faire que des montres dans un boîtier hexagonal Royal Oak, se débrouillent quand même très bien pour prouver leurs compétences en haute horlogerie. Laissez-moi savoir en commentaire si vous pensez que des boîtiers comme celui-ci sont intéressants. Une chose est sûre, les gens chez Audemars Piguet le pensent car, encore une fois, ils ont déposé un brevet pour l'utilisation de luminescence dans un boîtier en carbone. Alors j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine.